Mais qu'est-ce qui se passe? C'est donc ça les frissons? Mesdames, messieurs, il se passe quelque chose? Il est en train de se passer quelque chose? Est-ce que c'est la flamme du mercato que nous attendions? Est-ce que c'est l'excitation que nous attendions? Anecdote, j'ai sorti normalement aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo le 9 janvier, mon mercato idéal parisien. J'ai même pas pu évoquer Kvaratskhelia parce que pour moi, c'était un peu fini, c'était un peu mort. Mesdames, messieurs, Fabrizio Romano l'évoque, Santiauna, Di Marzio, tout le monde en vérité, d'un coup, il s'est passé quelque chose aujourd'hui ou hier, je sais pas quand, dans le football italien. Quelque chose s'est passé, mais il y a un truc. Le PSG intensifie ses efforts pour signer Kvaratskhelia. Nous parlons évidemment de l'extrême pépite, géorgienne. Nous parlons, voilà, potentiellement du meilleur joueur géorgien du monde, très facilement un des meilleurs de l'histoire déjà malgré son jeune âge. Kvaratskhelia, voilà, au PSG, est-ce qu'il y a une possibilité? Paris et Naples sont en contact direct. Le club est ouvert à offrir des joueurs, y compris Skriniar. Y compris Skriniar. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que nous sommes en train d'apprendre? Je suis comme un fou. Et on avait besoin de ça. Waouh, si tu le fais. Alors ça, c'est Fabrizio Romano notamment qui l'évoque. Je viens de voir quelque chose, voilà. Le PSG machin et tout. Là, à l'heure où je parle, il vient de dire ça, Fabrizio, il y a quelques minutes seulement. Kvaratskhelia est ouvert définitivement cet hiver, en janvier, voilà, pour partir, enfin, je sais même plus parler, excusez-moi. C'est une folie, il est ouvert, voilà, il a ouvert ses portes pour partir en janvier. Le PSG est le favori et voilà, on parlerait, d'un package autour de 80 millions, ce qui est important, mais c'est aussi la balance sur ce joueur-là. On va voir dans cette vidéo aussi le profil de Kvaratskhelia, pour ceux qui ne le connaîtraient pas du tout. On va rappeler également, voilà, son profil, son poste et tout, l'importance de la concurrence avec Barcola. C'est dingue. Santiauna, donc également extrêmement fiable, sans c'est pas besoin de le préciser. Il veut rejoindre le PSG, Kvaratskhelia veut rejoindre le PSG. Ceci n'est pas totalement nouveau si on est honnête, parce qu'on le sait, Kvaratskhelia depuis qu'on l'évoque la saison dernière, il voulait rejoindre le PSG, ce n'était pas un secret, il était très, très intéressé. Il y avait un gros, 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 blocus, une grosse fermeture des portes de la part, de Naples, on va dire surtout, qui, voilà, ne voulait pas. On a essayé de prolonger et tout et actuellement il n'a pas prolongé. Paris propose une somme importante dont le montant n'a pas filtré. Bon, voilà, en tout cas, Fabrizio évoque, à partir de 80 millions, ça pourrait être OK. Et voilà, en tout cas, pour l'instant, Santi, voilà, comme Fabrizio, n'évoque pas un montant précis, on verra bien, plus Milan Skriniar. Par contre, ça, c'est une folie. On parle de Milan Skriniar, actuellement dans le top 5, voire top 3 des plus gros salaires du Paris Saint-Germain, à plus de 16 millions d'euros bruts par an. C'est énormissime. Voilà, par, Tenopay, je suis désolé si je prononce mal, ont formulé une offre de contrat à l'international slovaque, donc les Napolitains, et un salaire moins important que ce qu'ils touchent au PSG. Bon, avant d'accepter l'offre, Skriniar aimerait que la différence de salaire soit compensée par le PSG. Je suis comme un fou. Soyons bien clairs d'une chose très simple, très claire, très nette et très précise. Kvaratskhelia, qui signe au Paris Saint-Germain, là, il y a un step-up. Là, il y a un step-up. Parce que c'est toujours dans cette optique, comprendre le jeu de Luis Enrique, comprendre le projet parisien. Je l'évoquais dans mon mercato idéal, je vais l'évoquer ici. Le projet parisien, c'est un projet pour bâtir sur le long terme. Ça ne veut pas dire que tu veux pas être compétitif dès maintenant. Mine de rien, le PSG est compétitif à très haut niveau. Je ne dis pas que c'est la meilleure équipe du monde. Je ne dis pas qu'il y a plein d'équipes voilà, qui peuvent la battre et tout. Bien sûr que voilà, le PSG a des faiblesses, mais cet aspect de vouloir construire sur la durée. Maintenant, il y a également des joueurs à rechercher qui peuvent être fort pertinents pour le jeu de Luis Enrique. Jeu de possession, possession très très haute, notamment des jeux de construction qui peuvent prendre 2 minutes, 3 minutes parfois. C'est un petit peu tout ça. Il veut des joueurs techniques, habiles, balle au pied, qui savent également être très 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 pertinents à la passe, faire des retours défensifs, un volume de jeu énorme. Voilà ce qu'attend Luis Enrique. Et mine de rien, on l'a vu. Je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs, beaucoup de gens qui le critiquent, même si voilà, je peux les comprendre. Moi-même, voilà, j'ai quand même des choses à redire. Mais ces derniers temps, on a quand même trouvé un Paris Saint-Germain, notamment dans des matchs importants contre Monaco ou d'autres, être évidemment dans cet aspect possession, mais savoir également très 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 bien partir en transition. Et en vérité, ce genre de joueur, c'est du sucre, c'est vraiment un trésor, c'est un cadeau. Kvaratskhelia au PSG, franchement, je comprends pas dans quel monde il pourrait ne pas être performant. Pour moi, il sera performant, ça me paraît être clair. Il fait partie des ailiers, tu les mets à peu près n'importe où, bah, ils sont performants. Je rappelle que quand il y a eu cette année, cette explosion un petit peu, à Naples, l'année de la découverte pour beaucoup de Kvaratskhelia en 22-23, il me semble. Le surnom de ce joueur-là, de Kvisha, c'était Kvaradona. Kvaradona,
pour les Napolitains, c'est quand même un truc de fou. Bon, voilà, tu te dis, Maradona aura marqué Naples de manière assez incroyable. Le fait qu'on le nomme Maradona, ça indique quand même, bien évidemment, un talent absolument extrême et effectivement, ouais, la Géorgie, a sorti, quelqu'un de légèrement, fort au football. Voilà, je vous montre également la petite information de Di Marzio, également journaliste italien comme Fabrizio Romano, n'est-ce pas? Voilà, le Napoli est ouvert à un départ et en fait, c'est ça qui change tout par rapport à l'évolution qu'on avait eue, les saisons enfin, la saison précédente. Il me semble, hein, de mémoire que le Napoli était absolument et totalement fermé ou alors vous me rappellerez en commentaire, ils étaient complètement fermés sauf si tu poses un prix absolument hors norme. On parle d'un truc genre 150 millions ou quoi. Dans ce cas-là, Naples réfléchirait. Le PSG, n'allait pas mettre ce genre de prix-là. Mais là, ils sont ouverts et honnêtement, je vous le dis cash, hein, c'est fou, c'est choquant. Franchement, il y a déjà eu des mercatos assez fous en hiver. N'hésitez pas à me rappeler d'ailleurs les plus grands coups des mercatos hivernaux. Je vous avoue comme ça, j'en ai pas en tête, mais je sais qu'il y en a eu. Honnêtement, tu fais Kvaratskhelia, mercato hivernal, c'est une folie. Ah, quelqu'un m'avait dit en live, Van Dijk a été fait lors d'un mercato hivernal, ça c'est vrai. De Southampton à Liverpool, il a été fait lors d'un mercato hivernal, comme quoi. Mais là, tu arrives à le faire, waouh! Maintenant, soyons bien clairs sur une chose, je vais quand même le préciser au cas où. Et après, nous parlons directement du joueur, du profil, etc. Je vais préciser une chose, les matchs qui attendent le Paris Saint-Germain contre Manchester City ce 22 janvier et contre Stuttgart le 29 janvier, normalement, si je ne me trompe pas à vérifier, mais je suis quasi sûr de ce que je vous dis, n'importe quelle recrue, qui sera faite lors de ce mois de janvier ne pourront pas jouer lors de ces matchs-là. Ça, c'est un détail extrêmement important parce que je pense que certains, peut-être, on ne sait pas, peuvent être dans cette optique vite, 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 il faut faire Kvaratskhelia vite, par exemple, ou d'autres joueurs. Mais sachez que même s'il signe, il ne pourra pas jouer contre City, il ne pourra pas jouer contre Stuttgart et les autres joueurs. Il semblerait qu'ils pourront jouer à partir de la phase finale. Encore faut-il se qualifier, mes chers amis, s'il vous plaît. Voilà, donc si le PSG se qualifie pour la suite, les joueurs pourront jouer. Mais si Kvara signe en janvier, bah, non, il regardera le PSG affronter City et Stuttgart. Mais je suis tellement fan du joueur. Si vous savez à quel point j'aime ce joueur-là, c'est honnêtement un de mes joueurs de football préférés actuellement. Il a un profil maintenant, on va commencer à s'intéresser un petit peu au gars. Je vous ai ressorti sa saison 22-23 qui est extrêmement, extrêmement forte. Pourquoi je ne vous sors pas cette saison actuelle? Parce qu'il a également de très très bonnes stats, mais là je voulais vous montrer un peu à son prime, entre guillemets, quand il a vraiment explosé, quand Naples tournait très très bien notamment. On parle d'un joueur complet, total, en fait, qui sait à peu près tout faire, sauf un petit truc, mais c'est même pas qu'il sait pas faire, c'est juste qu'il le fait pas, selon les consignes. Et en fait, ce qui indique que Kvaratskhelia est très très fort, c'est que c'est un joueur qui est un ailier de percussion. Voilà, ça ressemble vraiment à Barcola. Prendre le ballon, porter le ballon, dribbler, 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 rater, forcément, c'est normal, avoir du déchet, mais qui a une capacité à finir ses actions qui est extrêmement importante. Et également, un vrai passeur. C'est un passeur et je pense que c'est la plus grosse chose qui le diffère de Barcola aujourd'hui, honnêtement. Voilà, là, vous avez sur Football Ref Bradley Barcola, là, vous avez Kvaratskhelia. Soyons très très clairs, si vous regardez Kvaratskhelia à la passe, c'est pas le meilleur de l'histoire, on n'y rien, hein, mais il est vraiment vraiment bon. Il a globalement une passe courte, hein, il est très 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 bon dans les petits espaces pour combiner, pour se projeter sans le ballon et tout. Après une passe excellent là-dessus. On voit quand même que voilà, il a un volume de passe qui est correct, il est très bon. Les passes décisives, les expected assists, entre autres, à quel point ces passes peuvent apporter des buts. Bon, évidemment, il est élite totale là-dessus, sans aucun débat. On voit que les types de passes, il sait à peu près tout faire, notamment les passes en profondeur. On a tellement, tellement vu ça, notamment à l'époque. Kvaratskhelia, pour Osimhen, des trucs comme ça. C'était magnifique, c'était parfait et un talent absolument hors norme. Barcola, c'est beaucoup moins le cas. Voilà, il faut quand même l'évoquer. Il a énormément de qualité. Bon, à la passe, voilà, c'est simplement si vous regardez, voilà les passes un peu de Kvaratskhelia, voilà les passes de Barcola, c'est bien, c'est pas la folie. Voilà, il y a notamment des passes longues où il est absent, Barcola, alors que voilà, il y a légèrement plus, on va dire, pour Kvaratskhelia. Et les types de passes, Barcola, c'est clairement, je pense, l'axe de progression le plus important du joueur. Je suis toujours convaincu que Barcola pourrait devenir un des meilleurs joueurs à son poste, même du monde futur, en améliorant certains points. Les points améliorés, en premier lieu, c'est les passes. Barcola commence à devenir un passeur fou, un peu comme Lamine Yamal, qui est pas loin d'être, le meilleur ailier passeur du monde actuellement. Il y a débat, il y a d'autres joueurs comme Salah et d'autres, hein. Mais voilà, Barcola lui manque vraiment la passe. Sinon, il a à peu près tout pour être très haut niveau. Voilà, Kvara, c'est tout, c'est vraiment tout. La contribution des tirs et des buts de son équipe, si on regarde, par exemple, voilà, Barcola qui est également très, très fort là-dessus. Les actions menant un tir, il est peut-être un peu moins bon parce qu'il passe moins. Voilà, Kvara, c'est
le joueur de ton équipe qui contribue le plus aux actions. Vraiment, c'est je crois que c'était ça à Naples. Osimhen était certes le meilleur buteur, mais qui était le joueur Napoli qui pouvait le plus mettre à contribution son équipe au tir et au but? Bah, c'était lui. Mais c'était lui de loin parce que Kvaratskhelia a touché le ballon dans un match, tu savais qu'il allait se passer un truc. Soit il marquait, soit il faisait une passe D, soit il déstabilisait un bloc, soit voilà, il trouvait une avant-dernière passe de fou, soit il te crée une situation dangereuse, occasion dangereuse créée et tout. Enfin, c'était ça et bien sûr que toute la data le reflète. Il est top, top tier là-dessus, il y a pas de débat, hein. Je vous montre un peu balle au pied, ça c'est Kvara, ça c'est Barcola, c'est 2 joueurs qui se ressemblent pas mal, hein, sincèrement. Voilà, si je vous montre, ça c'est Kvara, Barcola, Kvara, Barcola, Kvara, Barcola, ils se ressemblent beaucoup. Les 2 sont parmi les ailiers qui dribblent le plus au monde. Ils sont très, 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 un peu, vous savez, feu follet, des stabilisateurs et tout, c'est clair et net. Bah, voilà, les 2 portent énormément le ballon, c'est assez hallucinant. Ils ont une capacité à le faire assez dingue. Regardez un peu les chevauchés dans la surface de Gbara, 95 centiles et Barcola 98, encore plus élevé. Les 2 sont vraiment, très, très similaires là-dessus. Là où vraiment Barcola est très bon parce que là, personne tout le monde a des défauts. Barcola est vraiment bon dans l'aspect défensif. Barcola a toujours été, même à Lyon, un des joueurs offensifs avec le plus grand volume défensif, extrêmement apprécié par Luis Enrique, il y a pas du tout de débat. Voilà, c'est extrêmement important d'avoir un joueur qui fait des retours, même voilà, par rapport à son positionnement, qui peut faire des tacs, des ballons contrés et tout. Barcola est top tier, hein, là-dessus, il y a pas de problème là. Même au niveau des interceptions, c'est assez dingue. Kvara, c'est beaucoup moins le cas. Ça, c'est simplement le volume. Le volume n'indique pas la qualité. On est bien d'accord là-dessus. Bon, on a déjà vu, honnêtement, moi qui ai l'habitude de la data, j'ai largement, largement vu des datas pour des ailiers pires d'un point de vue défensif. Franchement, c'est pas Barcola, voilà, qui est quand même bien plus actif défensivement, mais il est là. On voit notamment qu'il est l'ailier qui fait le plus de tacles en zone offensive en Europe, parce qu'évidemment, à la perte, et c'est ça qu'il faut retenir, jeu de pressing, Luis Enrique, pressing très, très haut, contre-pressing très intense. Ne vous inquiétez pas qu'à la perte du ballon, pour le PSG, notamment en zone haute, Kvara fera l'effort du contre-pressing et très probablement des tacles, hein, parce que c'est ce qu'il fait le plus, mais avec les consignes du coach, j'ai pas trop de doute qu'il descende plus, qu'il, ouais, fasse encore plus d'efforts et qu'il compte plus de ballons, d'interceptions. J'ai pas du tout de doute, là-dessus. Mais voilà, mes chers camarades, je voulais quand même vous montrer quelques petits clips, images. Vous savez, on peut pas montrer de vidéos sur YouTube, de Kvara pour, voilà, vous indiquer à quel point ce joueur est absolument fabuleux. Là, je vous montre des images de cette saison-là, avec Naples. On va partir déjà, on va commencer par parler un peu de ses capacités de dribble absolument dingues. Là, vous avez, un match où il est, face à 2 joueurs. Bon, vous savez, très, très bien ce qui va se passer. Ça, c'est un peu la spéciale Kvaratskhelia entre guillemets, c'est vous savez, avoir ce dribble-là, d'être extérieur à intérieur. Il le fait tellement, tellement parfaitement. Le nombre de petits ponts qu'il a fait, il ressemble beaucoup à Barcola là-dessus. Franchement, regardez un petit peu comment bouge Barcola. Voyez? Comment il fait ses dribbles, comment il essaie d'entrer dans la surface de réparation seul. En vérité, il ressemble énormément à Barcola là-dessus. C'est pour ça que je vais pas montrer des milliards de clips parce que voilà, il est vraiment ressemblant. Encore une fois, pour vous montrer un peu la spéciale Gvara, là, il est, contre la Juve, il me semble. Il est, extérieur, long de ligne, complètement ici sur cette action et voilà, ça, c'est vraiment un truc qu'il aime trop, trop faire, extérieur et il passe intérieur en faisant un petit pont très souvent et en fait, c'est très, très bon ce genre de choses parce qu'un ailier qui est long de ligne, beh, évidemment, c'est excellent pour percuter et tout, mais on aime beaucoup, notamment dans le foot actuel, des ailiers qui savent repiquer, se réaxer notamment. Voilà, donc là, c'est, il me semble, le Kvara notamment de Naples, la saison 22-23, mais il le fait, toujours aujourd'hui, il y a pas de problème, hein. D'ailleurs, vous pouvez regarder sa heatmap sur SofaScore notamment, bah, regardez un truc, vous avez vu que voilà, Kvara est évidemment sur le côté gauche du terrain, mais et ça se voit complètement, ben, regardez un petit peu, là où vous voyez ma souris, vous voyez un petit peu ce bloc-là? Ben, ça indique quelque chose. OK, la zone d'activité de Kvara, elle est vraiment sur l'aile, long de ligne, mais il a également une très, 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 très bonne zone, un peu plus axiale. On peut appeler ça tout simplement un joueur de demi-espace. Au-delà d'être un ailier de percussion déstabilisateur, sur l'aile gauche, il est également un joueur de demi-espace qui sait très, très bien, après un dribble, se réaxer, après une passe en 1-2, se réaxer. En fait, il est aspiré et attiré naturellement par le but. Il y a des ailiers qui sont vraiment en mode tout droit, tout droit, tout droit, long de ligne. Lui, il est vraiment un peu comme ça, un peu plus diagonal pour se réaxer naturellement sur le but et c'est vraiment super bien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui peut vraiment toucher également beaucoup de ballons. Généralement, ce genre d'ailier-là, qui sont vraiment là pour déstabiliser, ils peuvent toucher vraiment peu de ballons par match. Lui, vraiment, il peut avoir un volume très, très intéressant, ce qui indique aussi voilà, sa qualité, sa hargne, on va dire, dans le match. Toujours dans cette optique de joueurs qui aiment provoquer, qui aiment partir au duel et tout. Là, vous avez un duel
avec un joueur de Milan, il me semble. Bon voilà, ici, il a des possibilités de passer, d'aller un peu plus intérieur ou quoi. Il décide, bah, là, j'ai passé un peu trop vite. Voilà, il décide directement de tenter un peu le sort de dribble crochet et tout. Il réussit totalement son duel et il a un espace énormissime à attaquer, c'est super intéressant. Évidemment, sa qualité de frappe, ça, c'est un peu sa spéciale. On parlait de justement un joueur qui arrive à se réaxer. Pas forcément tout le temps rentrer dans la surface. Là, vous voyez, il est, tout au bord de l'écran, à gauche, il est extérieur de surface et il tente des frappes. Ça, c'est aussi une des grosses qualités de Kvara que j'ai oublié d'évoquer. C'est un joueur qui certes se génère des occasions, même tout seul, qui a un XG assez élevé et tout, mais il a également cette faculté à être assez dingue à la frappe. Il a facilement, mais très, très facilement, une des meilleures frappes d'Europe à son poste. C'est compliqué pour un ailier de marquer beaucoup de buts et il est chirurgical par moment et on l'a même vu notamment avec la Géorgie à l'Euro. Il a vraiment cette capacité de se dire que même si tu es pas dans la situation la plus favorable, tu peux marquer et le PSG a besoin de ça. Manque de ça, Barcola, je pense, est peut-être le joueur le plus apte à le faire. Pourquoi pas un Désiré Doué ou quoi, mais lui, il l'aura montré, même en Ligue des Champions et c'est ce qu'il faut. Bah, vous prenez le Real Madrid, combien de fois le Real Madrid cette saison, a eu des problèmes au niveau du jeu? Il y en a vraiment eu pas mal de fois, on est bien d'accord. Mais le Real, Valverde, Bellingham, Vinicius, et cetera. Le nombre de buts qu'ils ont mis extérieur surface, 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres, pleine lucarne, petit filet. Il y en a eu littéralement, pas tous les matchs, mais énormément de fois. Combien de buts hors surface le PSG a-t-il mis cette saison? Et la quantité de joueurs qui peuvent le faire, il y en a eu, mais pas des masses. Et c'est ce qu'il faut. Déclencher extérieur surface, Kvara a cette capacité de dire: «J'ai le ballon, bam, crochet instantanément et je tire, je déclenche et je marque». Ça, ce n'est pas du tout anodin et c'est extrêmement précieux et recherché. Quelque chose qu'on peut également noter, franchement ça peut toujours servir, c'est un très bon tireur de coups francs. Et ouais, bah, Kvaratskhelia, au Paris Saint-Germain aujourd'hui, allez, c'est qui tire un peu les coups francs? Ça peut être Ly, bon, OK, mais surtout à la passe. Je pense que Doué peut le faire notamment. Bon, Vitinha, mais ouais, il y a pas peut-être ce mec qui peut marquer, au coup franc. Par exemple, voilà, ici, Kvara, il tire un coup franc de d'assez loin. Bah, il le met, hein, il le met, il a vraiment cette capacité-là. Et voyez, toujours dans cette optique de comprendre à quel point il est certes ailier, mais vraiment, vraiment, il peut être très axial. Là, vous avez une possibilité pour Naples. Honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Passer ici, peut-être remettre en remise ici. Et là, il va faire un truc que j'aime énormément dans le football, c'est savoir ce qu'on appelle se retourner. Se retourner, balle au pied, c'est un des cheat codes honnêtement du football. Là, ce qu'il va faire, bah, c'est très, très simple. Alors, il sent qu'il est entouré, mais il est pas non plus, le plus attaqué. Il va simplement se retourner. OK, et il va tirer. Il va déclencher sa frappe. Voilà, en 1 seconde, hein, même pas, il le fait et il marque. Encore une fois, Kvaratskhelia. Au PSG, qui peut le faire ça aujourd'hui? Il y en a peut-être, mais ils ne réussissent pas ou alors ils le font pas assez et lui, il le fait et il réussit. Pas tout le temps, mais il le réussit et qu'est-ce que c'est important vraiment les gars. S'il signe au PSG, je vous jure, on va avoir des émotions par moment. On va peut-être être dans une situation compliquée et l'attaque Vara, il déclenche et il marque. C'est fou quoi. C'est pour ça aussi que Kylian Mbappé était vraiment fort au PSG parce qu'il pouvait marquer à tout moment, comme disait un certain Mitroglou, n'est-ce pas? C'est le dernier que je vous montre. Au début de l'action, il était un petit peu sur l'aile pour voilà, essayer de dribbler. Il est passé un peu intérieur et là, regardez un peu son corps, comment il est un peu distordu. Il enroule et le pire du pire, c'est qu'il est tellement précis dans sa frappe. Le nombre, mais vraiment, il faut aller voir, hein. Je vous invite à aller regarder, sur internet ou quoi. Mais le nombre de buts que Kvara a mis, petit filet, notamment petit filet opposé. Donc ce qu'on appelle petit filet, c'est vraiment ras du poteau qui touche le petit filet. Ou lucarne, mais vraiment pleine lucarne. Le nombre de buts qu'il a mis comme ça, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un coup de chance. C'est aussi important des joueurs qui savent surperformer leurs XG, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent marquer dans des situations complexes, dans des situations pas évidentes et lui, il sait totalement le faire. Concernant sa capacité encore une fois à jouer un peu dos au but, à savoir dribbler et cetera, là, il vient de faire une roulette, sur le joueur adverse. La roulette qui le permet totalement de battre son vis-à-vis et encore une fois d'aller un peu plus intérieur. C'est vraiment toutes ces capacités qui font que, bah, c'est un joueur d'élite honnêtement. Vous savez aujourd'hui les jeunes, il a quoi? Il a 23 ans, c'est très, très, très jeune mais il est considéré à l'unanimité comme étant déjà un des ailiers les plus, valuables, les plus valorisés et avec encore une fois un potentiel énorme. On ne sait pas où il va aller, mais c'est franchement il est énormissime. Ça, c'est vraiment un de ses buts, les plus connus les gars. Je me défoule, au niveau des vidéos parce que j'aime trop là, tous les clips qu'on voit. Ça, c'est vraiment un de ses buts les plus connus parce qu'il fait mine de frapper, en fait, à cet instant-là et regardez ce qui va se passer. La feinte de frappe, elle élimine les 3 joueurs adverses, c'est le QI foot aussi, quel joueur intelligent, quel joueur intelligent.
Tu as besoin de ça, c'est tellement des feux follets, tellement important. Enfin bref, je le vante beaucoup, mais il est incroyable. J'aime trop ce joueur, les gars. Honnêtement, je suis désolé. Et franchement, cette image, elle le définit tellement. C'est incroyable de dire que sur l'image, vous avez un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs adverses, plus le gardien 8. Il y a quasiment toute l'équipe adverse sur le terrain. Et il y a un joueur en bleu, Kvichak Kvaratskhelia, qui de par sa qualité de dribble phénoménale, de par son intelligence de jeu et de par sa finition certaine, parce que là, les amis, il l'enroule encore une fois Lucarne, extrêmement compliqué à arrêter. Vous avez un cheat code du football. Il faut aussi le dire. Comment ce genre de joueur peut ne pas être apprécié? Vous voulez un feu follet, vous voulez de l'excitation même au Parc des Princes si vous y allez, vous voulez un joueur où tu dis: «Waouh, je regarde ce genre de joueur, enfin je regarde le football pour ce genre de joueur», Khvicha Kvaratskhelia est là. Totalement, il y a absolument aucun doute. Pour terminer concernant son profil, j'ai pas envie que la visuelle dure, 50 minutes, 1 heure non plus. Je vais quand même vous présenter sa qualité de passe, très, très bonne. Là, vous avez Osimhen qui va essayer de prendre, la surface. Ce qui est super intéressant avec Kvaratskhelia, c'est comme on l'a dit, il est très bon à la passe, notamment les passes en profondeur où il est élite absolue et là, vous avez pas vu, je peux pas vous montrer par image, mais c'est une passe, extérieure du pied. Il est très, 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 très doué extérieur du pied et souvent, c'est le genre de joueur, tu sais, qui va faire des passes, toi-même, tu les vois pas sur le terrain. Ça indique vraiment très loin, encore une fois, l'intelligence, la vision de jeu qu'il a. Là, extérieur, enfin, à l'intérieur de la surface de réparation, il va vraiment que là, il y a vraiment pas beaucoup de possibilités, même si, dans un autre temps, c'est ça aussi qui est cool avec ce genre de joueur, c'est qu'il a une palette variée. Donc l'adversaire sait pas trop ce qu'il va faire. Là, il aurait pu dribbler. Il aurait pu dribbler. Allez, il va tenter vraiment un gros, gros crochet et balancer, lucarne, je sais pas quoi. Bah non, il va tenter autre chose. Et ouais, petite talonnade, hein, qui va passer et encore une fois, l'intelligence, ça vraiment, c'est et voilà, franchement, c'est assez rare quand même ce genre de joueurs ailiers, mais qui peuvent vraiment être axial, qui ont cette qualité, pour faire des différences balle au pied comme ça. C'est énorme, notamment à la passe, c'est vraiment super. Ça, c'est vraiment une des spéciales, Kvara, c'est cette capacité à être très, très bon dans les petits espaces. Je vous l'ai montré tout à l'heure sur la data. Il a peu de déchets dans les petits espaces, dans la passe, on va dire courte, très, 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 très bon là-dessus et surtout pour se projeter juste après, là, vous avez, bon, je sais pas trop qui, de Naples, mais qui va réceptionner le ballon de Kvara, OK, sur cette image-là et voilà, instantanément Raspadori, donc je crois que c'est Raspadori, hein, qui arrive à lui faire ce 1-2 là et comme lui, il s'est déjà projeté, bah, il va marquer, hein, très tranquillement. Il peut, totalement ouvrir son pied et mettre le ballon dans cette surface-là, dans cette zone-là. Il le répète très, très souvent en plus dans les matchs-là et c'est super important contre les blocs bas. Sinon, tu peux pas exister, hein. Franchement, je vous jure, ce genre de joueur, quand vous êtes là, vous êtes dos au but dans une situation compliquée, vous pensez à faire ceci, un peu d'instinct, vous voyez, une sorte de talonnade, slash Madjer, j'allais dire, à l'aveugle. Évidemment, il a pris l'information avant, mais c'est tellement le football qu'on aime, c'est tellement la flamme dont on a besoin, tellement l'excitation dont on a besoin et au-delà de ça, le joueur dont on a besoin, ça me paraît très, très clair. Et je vais terminer par ceci, j'aurais pu vous montrer encore plein de trucs, je sais pas si je l'ai beaucoup évoqué dans cette vidéo, mais il a vraiment une énorme capacité de haut but. C'est compliqué, hein, souvent pour les ailiers ou même d'autres joueurs, d'arriver à réceptionner le ballon de haut but et à partir, prendre des espaces et tout machin. Peuvent le faire, pardon. Lui, peut totalement le faire. Là, par exemple, il va réceptionner le ballon, OK. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? La plupart, ils essaieraient de temporiser, voilà, passer en retrait ou je sais pas quoi, bref. Là, ce qu'il va faire, c'est, une action absolument fabuleuse, hein. Enfin, s'il vous plaît, une déviation comme ça, une sorte de talonnade, mais pour lui-même, qui prend complètement de revers le joueur adverse et qui va lui permettre de prendre une de ces vitesses-là. Si vous savez la vitesse, la distance qu'il va lui mettre, c'est quelque chose de fou. Et voilà, mes chers amis, franchement, on va s'arrêter là. J'aurais pu continuer très longtemps. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Pensez au like, ça m'aide beaucoup. Le meilleur moyen de me compenser gratuitement. Je suis extrêmement heureux si ça se fait. Je vais pas vous mentir, franchement, n'hésitez pas à développer vos arguments, bien évidemment, mais Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain, est-ce que c'est une bonne idée? Pour moi, il n'y a pas de débat. Bien sûr que c'est une bonne idée, parce que même vis-à-vis du jeu du Enrique qui peut être amené à rencontrer des blocs bas, c'est un joueur de déstabilisation qui peut trouver les espaces pour faire des dégâts et qui même peut se suffire à lui seul pour réussir à complètement déstabiliser le bloc adverse. N'oublions pas également que le PSG va être amené à affronter des très grosses équipes qui auront également le ballon et il y aura des phases de contre, même de transition rapide pour le PSG. Kvara, dans cet aspect-là, est littéralement élite absolue. Littéralement, très, très bon sur les corners, très, très bon sur les coups francs, également un très bon tireur de penalty. Jeune, énorme au niveau du volume du jeu. À un moment, tous les voyants ou presque sont au vert, quoi. En considérant la marge de progression, en considérant le besoin de l'équipe, sincèrement, je vais être honnête avec vous, j'entends les arguments de tout à chacun et c'est pour ça que le football existe, on débat, il y a pas de problème. Mais si vous m'exprimez ceci: «Koro, moi,
Kvaratskhelia au PSG, je suis pas d'accord. Il y a pas de problème, j'insiste là-dessus. Mais s'il vous plaît, développez un argumentaire. S'il vous plaît. Franchement, on l'écoute avec un grand, grand, grand plaisir. Pour moi, objectivement, voilà, c'est même pas parce que je porte le PSG ou quoi, mais objectivement, je vois le joueur. Je peux pas lister des problèmes qui feraient qu'il s'intégrerait pas au PSG. Très, très hâte d'en voir la suite. En tout cas, on espère, l'issue favorable. On est le 9 janvier à l'heure où je m'exprime. Allez, allez, on en a besoin. Cette petite, flamme pour le mercato, ce joueur qui pourrait changer vraiment, vraiment beaucoup de choses, qui pourrait apporter, un danger, assez incroyable à cette équipe-là. Plus de profondeur de banc également. Avoir, potentiellement Nuno Mendes, plus Kvara d'un côté et Barcola qui rentrerait en mode super sub ou à l'inverse et tout. J'aimerais pas trop être les adversaires. Nous verrons bien. Évidemment, le football, c'est pas simplement l'attaque. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool. Prenez soin de vous sincèrement et la paix sur vous.